Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau. L'épouse de Umaru Sissoko Embalo, mise en examen au Portugal pour blanchiment d'argent. Dinicia Reis Embalo, c'est le nom de l'épouse de l'ex-président Umaru Embalo. Sissoko, elle est arrivée à Lisbonne ce week-end au Portugal, où elle a été arrêtée. Elle transportait dans son avion près de 5 millions d'euros en espèces et soupçonnée de contrebande et de blanchiment de capitaux. Elle est donc présentée devant le tribunal, ou du moins il y a une enquête qui est ouverte contre elle pour soupçon de contrebande et de blanchiment de capitaux. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la police portugaise. Nous en parlons avec nos invités. On sait que l'ex-président Umaru Sissoko Embalo n'est plus dans son pays, la Guinée-Bissau. Sa femme, bien évidemment, n'est plus dans le pays. Ils ont été arrêtés, ou du moins sa femme et quelques personnes à bord de son avion étaient arrêtés à Lisbonne, au Portugal, pour avoir transporté en espèces plus de 5 millions, près de 5 millions d'euros. C'est ce qu'ils transportaient. Ils sont soupçonnés de blanchiment d'argent, Credo TT. Oui, d'entrée, je voudrais reconnaître qu'aujourd'hui, Embalo Umaru Sissoko est devenu un sans domicile fixe. Donc, un sans domicile fixe a besoin d'assez de moyens. S'il ne peut pas transporter ses moyens, il faudrait qu'un de ses proches ou bien un membre de sa famille immédiate puisse jouer ce rôle. Et vous savez, c'est le cas aujourd'hui avec l'arrestation de son épouse ou bien les poursuites judiciaires à l'encontre de son épouse parce que sur elle ou bien dans le vol, on a retrouvé 5 millions d'euros. Et vous savez, les normes conventionnelles pour voyager, donc vous n'avez pas à avoir sur vous plus de 10 000 euros. Donc 10 000 euros, parce que si vous avez 10 5 euros, donc vous tombez sous le coup de la loi et puis la douane peut confisquer les sous et puis vous faire une procédure. Il fallait les déclarer d'ailleurs. Oui, et donc il fallait déclarer cela, sinon vous tombez sous le coup de la loi. Mais quelle est cette manie pour le clan de Sissoko, notamment parce que c'est son épouse qui est aujourd'hui sur le banc des accusés, de circuler avec non seulement 5 000 euros dans leur poche, dans leur valise, et également ce qui est inquiétant, c'est 5 millions. 5 millions d'euros. Et ce qui est inquiétant et qui doit guider aussi nos réflexions, c'est que selon les informations, c'est vrai, c'était à bord d'un avion privé, mais le plan de vol n'était pas respecté au finish, parce que le vol devait aller à un autre aéroport et l'objet même de ce vol, le libéré même de ce vol, au finish, donc c'est arrivé dans un autre aéroport et le sujet n'était plus le même. Donc c'est là où il faut déjà dire que est-ce qu'il n'y a pas une intention préméditée pour le clan de Embalo Sissoko et de son épouse de tromper la vigilance des autorités portugaises, parce qu'ils ne pourront pas justifier le transport de ces 5 millions d'euros. Donc ce sont des situations aggravantes pour l'ex-première dame bissau-guinéenne, et je crois que la police ou bien la justice portugaise ne va pas lésiner sur les moyens pour frapper. Déjà qu'avec les 5 millions d'euros, donc ils ne pourront plus rentrer en possession de ces fonds, donc ça va devenir une propriété de l'État du Portugal. Donc ça c'est une belle aubaine pour le Portugal. Donc les caisses seront enrichies de 5 millions d'euros, donc c'est assez consistant. Et le fait qu'on soupçonne la dame de s'inscrire dans une stratégie de blanchiment d'argent, ça trouve tout son essence, parce que s'il n'y avait pas des intentions cachées, des intentions derrière, peut-être qu'une transaction dans les règles de l'art se ferait par les moyens, disons, les moyens des banques. Donc si on ne l'a pas fait, on a préféré transporter les 5 millions d'euros en liquidité et, disons, sans même faire cette déclaration préalable à la police ou bien à la douane. Donc c'est que il y a non seulement on peut parler de malversation, parce qu'on ne peut pas justifier l'origine de ces fonds et on ne pourra pas justifier cela. Et vous savez, même dans notre pays,
dans l'espace. CEDEAO aujourd'hui, lorsque vous allez pour lutter justement contre les blanchiments, le financement du terrorisme, donc lorsque vous voulez même déposer vos propres revenus sur vos comptes, donc on vous demande de quelle manière la provenance, même si c'est pour faire le retrait, donc on vous demande la destination, l'utilisation de ces fonds. Donc il y a des mécanismes à l'international aujourd'hui qui encadrent tout cela, donc la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment. Et dans le cas d'espèce, je crois que l'ancienne première dame est dans de beaux draps. Donc elle aura tout le mal du monde à convaincre la justice du Portugal sur la destination finale de ces 5 millions d'euros. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. 5 millions d'euros, en tout cas, c'est le nœud de cette interpellation. Elle est présentée devant, du cas, elle est interpellée par la police soupçonnée de blanchiment d'argent. Robert Kossigan-Côté. Oui, c'est vrai que Ambalo et sa femme viennent de donner 5 millions d'euros gratuitement au Portugal parce que voilà, ils sont tombés sous le coup de la loi et puis les Blancs qui ont aujourd'hui économiquement souffrent un tout petit peu. 5 millions d'euros peut servir à payer quelques fonctionnaires portugais. Donc on va lui créer tout le problème de ce monde-là pour pouvoir confisquer cet argent. Malheureusement, normalement, le Portugal devait restituer cet argent-là à la Guinée-Bissau. Si ce n'est pas fait, ah oui, normalement, puisque si on va aller dans le cas de enrichissement illicite, on devrait retourner cet argent. Maintenant, quand ça va se traiter peut-être sous le code de la douane, je ne sais pas quel sort sera réservé à cet argent. Mais moi, je dis, il serait plus mieux, et pour l'honneur du Portugal, qu'on retourne cet argent, si tant est qu'on dit de cet argent que ça vient du blanchiment d'argent. Maintenant, quand ça vient du blanchiment d'argent, ça c'est de l'argent sale. Maintenant, pour que le Portugal donne un exemple aux Africains que voilà, ils luttent contre le blanchiment d'argent, il faudrait qu'ils restituent l'argent à l'État bissau-guinéen. C'est ça, c'est très important. Maintenant, je voudrais conseiller aussi à la dame Ambalo de ne pas prendre un avocat parce que ce serait de l'argent perdu totalement, donc de ne pas prendre un avocat et de non, je crois que même le criminel... non, pourquoi prendre... Si elle prend de l'argent, elle va donner encore de l'argent au Portugal. Or que le Portugal déjà saisit 5 millions. Si elle prend un avocat portugais, c'est perte d'argent. Si elle prend même un avocat africain, il faut payer ses honoraires. C'est de l'argent perdu parce que ce qui a été saisi là, on ne va pas donner. Pour vous, donc, c'est déjà perdu. 5 millions, c'est déjà perdu. Mais il va falloir que le Portugal fasse amende honorable en retournant cet argent au gouvernement bissau-guinéen pour montrer que voilà, l'Occident n'aime pas l'argent sale. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan-Côté. Alors, Gabin Adjaro, l'épouse de l'ex-président Umaro Sissoko Embalo, est arrêtée au Portugal. Elle portait avec elle 5 millions d'euros en espèces. Oui, elle a été arrêtée avec un homme d'affaires proche d'Embalo Sissoko lui-même. Qui a été arrêté et puis relâché après. Oui, qui a été arrêté et puis relâché après. Vous savez, tout porte à croire que bon, ce qu'on lui reproche est vrai parce que déjà quand vous prenez le plan de vol qui normalement était déclaré comme un vol militaire et qui devait rallier, qui devait faire escale à Lisbonne avant de rallier Beja, mais par après on a constaté que bon, c'était pas véritablement le plan de vol, donc c'était une manière dolosive qu'elle a utilisée pour essayer de brouiller les pistes de ces fonds-là, puisqu'elle savait très bien que bon, quand vous circulez avec autant d'argent, les Européens ne badinent pas avec cela. Donc, elle savait très bien de quoi il s'agit. Et elle a été arrêtée, blanchiment d'argent et tout. Bon, pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Kossigan disait tout à l'heure qu'elle l'a conseillé tout à l'heure de ne pas prendre d'avocat, mais elle en a besoin et on verra bien ce que ça va donner du côté de la justice. Mais rassurons-nous, la plupart du temps, ces fonds-là qui ont été choisis, si après... Et ça s'est avéré que ce sont les fonds qui ont été estorqués au Bissau-Guinéen. Forcément, ça sera restitué quand même au Bissau-Guinéen après quelques années dans les banques portugaises. Après que bon, les manières portugais puissent surfer là-dessus et puis ont eu des bénéfices là-dessus. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, ce qui s'est passé, ça fait réfléchir.
Mais moi, je ne suis pas étonné quand on sait très bien le rapport que nos dirigeants ont avec l'argent du public d'ailleurs, parce que déjà, Embalo Sissoko, quand il était venu au pouvoir, il a fait juste un mandat. Mais vous voyez déjà ce que sa femme transporte. Et ça, c'est ce que sa femme transporte. Hein. Imaginez ce qu'il y a dans les comptes au Panama, en Suisse, un peu partout, de gauche à droite. C'est beaucoup d'argent. Et la plupart du temps, on sait très bien que nos dirigeants sont beaucoup plus riches même que nos pays. Donc, à un moment donné, nous, Africains, on doit réfléchir par rapport au rapport de nos pays ou bien de nos dirigeants avec l'argent du pays. Parce que la plupart du temps même, on fait des prêts, on fait des emprunts au niveau des institutions de Bretton Woods et tout, ben après, on se rend compte que non seulement les projets ne sont pas exécutés, et puis on se retrouve avec des ministres qui sont milliardaires, des ministres qui sont des fonctionnaires qui sont payés peut-être à 3 millions, bien à 4 millions, qui deviennent des milliardaires tout d'un coup comme ça, des présidents qui ont des fortunes en un point fini, qui construisent des châteaux un peu partout. Nous devons véritablement réfléchir et savoir comment utiliser nos fonds. Voilà une première dame qui transporte 5 millions d'euros. Imaginez ce qui peut être sur les comptes des enfants d'Embalo et Embalo lui-même, ce qu'il peut brasser comme fonds. Donc à un moment donné, c'est inquiétant cette façon-là de gérer nos républiques. Bon, vivement que lumière soit faite. Je ne vais pas condamner la dame avant le début du procès. Vivement que lumière soit faite autour de cette affaire-là pour qu'on sache réellement ce qu'il en est. Parce qu'à un moment donné, quand ton mari est président, toi aussi tu peux faire des affaires quand même dans ton pays. Donc, peut-être, elle a eu à faire des affaires, et puis bon, ce sont les bénéfices, puisqu'elle est en train de fuir le pays, donc ce sont les bénéfices qu'elle a pris avec elle. Bon, on ne sait jamais. On va voir ce que son avocat va dire pour sa défense. Est-ce que la justice va prendre comme décision? Consignant voudrait qu'elle ne prenne pas d'avocat, mais forcément, elle prendra d'avocat. Est-ce qu'il ne faut pas aussi patienter de voir l'aboutissement de cette procédure d'abord? Parce que ça, c'est des soupçons de blanchiment d'argent. Il se peut qu'à la fin, ce ne soit pas avéré, puisque, bon, les gens peuvent avoir aussi 5 millions d'euros. Non, je crois que même si on peut évoquer ici la présomption d'innocence, donc dans le cas des faits, je crois que la présomption d'innocence même souffrirait de quelques mots, parce que il faudrait se poser, et même si elle a gagné convenablement ses fonds, donc si elle veut voyager, elle veut avoir l'argent à disposition, donc je crois que ce sont les transactions bancaires qui mettraient à sa disposition dans des structures, dans des institutions financières de façon légale ses fonds. Donc elle n'a pas à voyager avec ses fonds. Et vous savez, quand son mari a quitté le pouvoir, c'est créer le luxe d'organiser son propre coup d'État. Donc on ne peut pas dire que après la fuite du pays de son mari, qu'elle ait eu le temps d'aller à la banque, de rassembler ces 5 millions d'euros. Donc cela interroge également. Donc c'est dire que il y a des sommes assez colossales comme ça à la disposition dans les palais présidentiels, à la disposition du coup présidentiel, sinon de la première dame. Donc ça doit, c'est un sujet qui porte à réflexion. Donc et aujourd'hui, donc rien n'oblige le Sénégal à restituer le Portugal, a restitué les fonds là, à la Guinée-Bissau. Le Portugal aussi a besoin de ressources, donc ce sont des fonds saisis et ça provient d'une pratique illégale. Et lorsqu'on parle de blanchiment d'argent, donc on ne va pas dire que tu es de tel pays de provenance, donc on doit retourner dans le bien de l'humanité, on doit retourner ça à ton pays. Donc le Sénégal, il y a des mécanismes qui gèrent ça. Donc le Portugal, donc on ne peut pas également donner du crédit à l'ex-première dame pour essayer de soulager ses peines. Elle est en infraction. Je crois que la loi doit s'appliquer dans toute son intégralité à elle. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse qu'on puisse voir que les 10 000 euros qui sont autorisés, qu'on puisse voyager avec 5 millions d'euros. Donc on va se demander même quelle activité commerciale elle faisait au temps de son mari
pour avoir assez de fonds à disposition dans sa maison pour mettre ça dans une valise pour voyager. Donc, c'est qu'il y a quelque part la corruption, il y a quelque part le vol, il y a quelque part des soupçons d'enrichissement illicite. Peut-être qu'elle a voyagé avec les fonds là pour financer l'exil de son mari, mais là, c'est la provenance de ces fonds qui est aujourd'hui sujette à questionnement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.